Je n'aurais jamais cru devoir jouer carte sur table au mariage de Chloé. En fait, je n'avais même pas envie d'y aller. Mais comment refuser à ma mère? Sophie, c'est un jour important pour ta sœur. Insistait-elle. Viens, et sois présentable. Et me voilà. Dans une robe bleu marine discrète, des chaussures qui ne trahissent pas mon poste, et un sourire forcé perfectionné au fil des années. L'hôtel majestique est aussi pompeux que je l'imaginais. Des lustres en cristal scintillent comme des poignards de glace. De longues tables croulent sous les roses et les bougies, et les serveurs se faufilent entre les invités, proposant du champagne. Chloé a toujours été obsédée par l'apparence, et ce mariage est son magnum opus. Je me suis réfugiée dans le coin le plus reculé de la salle, près des colonnes de marbre. C'est ma place légitime dans cette famille, être présente, mais rester invisible. Des éclats de rire et des cliquetis de verre me parviennent. Les invités célèbrent Chloé, la nouvelle vice-présidente de Sterling Industries. Maman m'a débusqué de ma cachette, comme toujours, au moment où je commençais à espérer qu'on me laisse tranquille. « Ah, te voilà !» dit-elle d'un ton aussi tranchant que sa tenue parfaitement coupée. « Pourquoi te caches-tu? Tout le monde te cherche. » Je profite juste de l'instant, ai-je répondu avec désinvolture en prenant une gorgée de champagne pétillant. Son regard, tel un scanner, a parcouru ma robe. « Tu es bien ?» dit-elle en pinçant légèrement les lèvres. « Mais pour le mariage de Chloé, tu aurais pu faire un effort. C'est un événement. » J'ai juste hoché la tête, réprimant une tempête de réponses acerbes qui me brûlait les lèvres. Hier encore, je présidais un conseil d'administration décidant du sort d'une entreprise du Fortune 500. Mais ici, personne ne s'en doute. Aux yeux de ma famille, je ne suis qu'une employée d'une petite société de conseil. Rien de sérieux, rien d'exceptionnel. Et cela me convenait, jusqu'à aujourd'hui. Maman a soupiré ostensiblement en levant les yeux au ciel. Le conseil, c'est bien, mais ce n'est pas la réussite. Pas ce qu'a accompli Chloé. Vice-présidente chez Sterling avant 30 ans, mariée à un membre d'une des familles les plus influentes du secteur. Ça, c'est la réussite. J'ai esquissé un sourire poli, sentant le poids du vieux médaillon autour de mon cou. Grand-mère. La seule qui a cru en moi quand tous les autres doutaient. Bien sûr, maman, ai-je dit doucement. C'est une forme de réussite. Elle n'a pas semblé entendre mes mots. Se retournant avec grâce, Chloé s'est avancée vers la foule, attirée par la lumière aveuglante des projecteurs, tandis que je restais dans l'ombre, sachant que cette lumière est trompeuse et que Chloé, comme toujours, n'est pas prête pour les changements à venir. Sophie. Sa voix, claire et assurée, a percé le brouhaha de la salle. Chloé, incarnation de l'élégance dans une robe sur mesure, a flotté vers moi, tenant d'une main une coupe de champagne et de l'autre, la main d'Antoine, son nouveau mari. Toujours à te cacher dans les coins pendant les fêtes? A-t-elle demandé avec un sourire froid qui m'a glacé le sang. Certaines choses ne changent jamais, apparemment. Antoine a ricané, savourant manifestement cette acidité. Elle me disait que tu travailles toujours dans cette petite entreprise. Comment elle s'appelle déjà? Rainbow Consulting ou un truc comme ça. Aurora, ai-je corrigé calmement, essayant de garder un visage impassible. Chloé a balayé mes mots avec dédain. Ah oui, cette boutique. Tu donnes toujours des séminaires pour les petites entreprises et tu fais du freelance? C'est mignon, a-t-elle dit avec une douceur feinte. Mes doigts ont serré convulsivement le verre, menaçant de briser le cristal fragile, mais j'ai rassemblé toute ma volonté et j'ai répondu d'un ton égal. Ça m'occupe. Chloé s'est légèrement penchée vers moi, faisant mine de me confier un secret, mais assez fort pour que les invités les plus proches l'entendent. Tu sais, maman et papa se sont beaucoup inquiétés pour toi à un moment donné. Ni mari, ni vraie carrière. Mais au moins, tu essaies, ces mots ont sonné comme une condamnation. L'indépendance a un prix, même si elle ne rapporte pas des montagnes d'or. Antoine a éclaté de rire, encore plus fort cette fois, comme pour souligner l'absurdité de mes convictions. Elle est bien, c'est sûr. Chloé disait que tu as toujours été la plus intelligente. Dommage que ça ne se soit jamais traduit par une réussite, sans doute. Ces mots ne me piquent plus comme avant. J'ai comme développé une immunité contre ce genre de pique. J'entends cette chanson depuis toujours. Au lycée, j'étais brillante, la meilleure de ma promotion, couverte de bourses, participant à des programmes d'été. Chloé, elle, avait du mal, mais elle avait ce que je n'avais pas, du charme. Un charme multiplié par les bonnes relations, qui ouvrait toutes les portes. Papa a passé quelques coups de fil, et Chloé s'est retrouvée en position de départ chez Sterling. Et de là, elle s'est envolée, non pas grâce à son intelligence, mais parce que le terrain avait déjà été préparé. Et à moi, on me répétait, sois réaliste, Sophie. L'ambition, c'est bien, mais il faut bien que quelqu'un fasse le travail de routine.
Tout le monde n'est pas fait pour être un leader. Et même maintenant, Chloé jouait son rôle, l'enfant prodige, le génie, la préférée de tous. Et moi, je restais l'autre fille. Un verre étincelant a touché le mien, et Chloé m'a offert un sourire radieux. À ta santé, petite sœur. J'espère au moins que ta minuscule entreprise t'apporte de la joie, puisqu'elle ne t'apporte pas d'argent. Je lui ai répondu par un sourire, sentant la piqûre de ses mots. Oh, elle m'apporte bien plus que tu ne le penses, ai-je rétorqué, surtout parce que quelqu'un ici ignore certaines choses. La soirée battait son plein, la salle se remplissait de chaleur et de luxe. Le champagne coulait à flots, les rires se faisaient plus forts, les voix se mêlaient en un brouhaha festif. Et au centre de cette splendeur, comme une reine, Chloé trônait, se baignant dans les compliments et les regards admiratifs. Elle les absorbait comme une fleur absorbe la lumière du soleil. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Chloé est montée sur une petite plateforme près de l'orchestre et a doucement tapoté son verre avec une cuillère. Le son cristallin a instantanément capté toute l'attention. Le silence s'est abattu sur la salle. Je voulais vous remercier tous d'être ici aujourd'hui, a déclaré Chloé, rayonnante d'anticipation. Et surtout parce qu'un invité très important va bientôt nous rejoindre. Richard Cole, PDG de Sterling Industries, nous fait l'honneur de sa visite. Il n'assiste jamais aux soirées d'entreprise, mais... Elle a haussé les épaules, feignant la modestie, mais ses yeux trahissaient un triomphe. J'imagine que je suis plus qu'une simple employée pour lui. Un murmure d'admiration retenu a suivi, quelques soupirs discrets d'envie. Chloé est descendue de la plateforme, rayonnant de fierté. Richard est ici parce qu'il apprécie ma contribution à l'entreprise, a-t-elle murmuré en passant près de moi, et sa voix était empreinte d'une joie non dissimulée. Son regard était plein de supériorité. Tu sais, certains d'entre nous sont vraiment occupés. Je suis restée silencieuse, car je le savais parfaitement. Je savais pourquoi Richard Cole était venu. Mes lettres étaient restées sans réponse pendant des semaines. Il était obsédé par l'idée d'obtenir une audience privée auprès du PDG de mon entreprise. J'avais intentionnellement retardé la réunion, faisant monter la tension, leur faisant ressentir le moment. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que le PDG qu'il recherchait entêtait ici, dans cette même salle, dans une robe bleu marine. Et voilà, le moment était arrivé. Les portes doubles se sont ouvertes, et le silence, comme un vent glacial, a traversé la salle. Richard Cole est entré, dégageant une autorité contenue. Grand, avec d'élégants cheveux gris, impeccablement vêtu, le genre de personne qui n'a pas besoin d'élever la voix pour capter l'attention. Chloé s'est instantanément redressée, poussant Antoine, qui se tenait à côté d'elle. Elle ressemblait à une écolière, tremblant à l'idée de rencontrer le directeur. Mais Richard n'a même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Il a balayé la salle du regard, et ses yeux se sont arrêtés sur moi. On pouvait y lire de la surprise, puis de la reconnaissance, et ensuite, quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Il s'est dirigé vers moi, ignorant Chloé et Antoine. « Mademoiselle le maire », a-t-il dit en me tendant la main avec une chaleur sincère. « Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. » Un silence tel s'est installé que l'on aurait pu entendre un cœur battre. Ma famille s'est figée, comme pétrifiée. Le verre de ma mère s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Antoine, visiblement gêné, passait son regard de Richard à moi et inversement. Le sourire de Chloé, auparavant éclatant, s'est éteint comme une bougie soufflée par le vent. J'ai tendu la main et j'ai accepté sa poignée de main. « Richard », ai-je dit avec un calme glacial, en m'efforçant de garder une voix égale. « Je suis ravie de vous voir. » Son sourire s'est élargi, dévoilant une rangée de dents blanches. Nous essayons de nous insérer dans votre emploi du temps depuis des semaines. Si j'avais su que vous seriez au mariage, j'aurais envoyé la proposition directement ici. Je sentais tous les regards de la salle fixés sur moi. Le mariage de Chloé s'était soudainement transformé en ma scène personnelle. Chloé, comme sortant d'une hypnose, a cligné des yeux à plusieurs reprises. Elle regardait tour à tour Richard et moi, comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. « Attendez, vous vous connaissez ?» a-t-elle demandé, et sa voix laissait transparaître des notes croissantes de surprise, et peut-être même, d'inquiétude. Richard, semblait-il, venait seulement de remarquer la mariée. Il s'est tourné vers elle avec un sourire forcé. « Ah, vous devez être celle qui travaille chez Sterling. » Chloé a esquissé un faible sourire. « Oui, je suis Chloé. Chloé Dubois. Sophie est ma sœur cadette. » Après une pause pénible, Richard, comme par hasard, a demandé « Vous n'avez pas mentionné que votre sœur est PDG d'Aurora Consulting. » Chloé a cligné des yeux à nouveau, cette fois dans une confusion totale. « Pardon, quoi ?»
Richard a froncé les sourcils, sa confusion sincère était évidente. Vous n'étiez pas au courant? Il m'a regardé à nouveau, comme pour s'excuser de la maladresse de la situation. J'étais persuadé que votre famille était au courant de vos activités. J'ai pris une petite gorgée de champagne, m'efforçant de garder une expression impassible, et j'ai souri poliment. Ils savaient que je travaillais dans le conseil. Je n'ai jamais donné de détails, et ils n'ont jamais manifesté d'intérêt particulier. Le silence qui s'est installé a assourdi par sa soudaineté, étouffant même la musique. Antoine, en bafouillant, a fait un pas en avant. « Attendez, vous dirigez Aurora. » Son ton était empreint d'incrédulité, Aurora Consulting Group. J'ai hoché la tête avec retenue. Fondatrice et PDG. La mâchoire de Chloé s'est décrochée, mais aucun son n'a franchi ses lèvres. Ma mère semblait pétrifiée, son sac à main tombant au sol avec un bruit sourd. Tu as dit que c'était une petite entreprise, a-t-elle murmuré, comme si elle craignait de briser le silence fragile. C'était le cas au début, ai-je rétorqué calmement. Il y a 12 ans, un petit bureau dans le Marais. Maintenant, nous conseillons la moitié des entreprises du classement Fortune 500. Richard a acquiescé, confirmant mes paroles. L'entreprise de votre fille est depuis longtemps l'un des leaders du marché. Nous avons insisté pour obtenir une réunion afin de discuter d'une éventuelle fusion. Sterling connaît de graves difficultés financières, et Aurora possède les ressources dont nous avons besoin. La voix de Chloé, enfin revenue, s'est brisée sous le poids de ce qu'elle entendait. Une fusion? Quelle fusion? Elle me regardait, incrédule. Je me suis tournée vers elle. Aurora est en pourparlers pour racheter Sterling depuis des mois. Tu ne le savais pas? Non, sa voix s'est cassée, devenant presque stridente. Personne ne me l'a dit. J'ai croisé son regard, rempli d'une amère vérité. Peut-être parce que tu ne m'as jamais jugé digne de cette information. Juste ta petite sœur avec un travail mignon. Antoine est devenu pâle comme un linge. Alors, c'est vous celle que notre conseil d'administration essaie désespérément de contacter. Mon sourire s'est transformé en un masque glacé. Tout à fait. Chloé a reculé, comme si le sol de marbre sous ses pieds se fissurait soudainement. La foule du mariage autour de nous s'est figée, passant d'un silence stupéfait à un silence assourdissant. Certains invités fixaient du regard, d'autres chuchotaient, d'autres encore sortaient frénétiquement leur téléphone pour immortaliser l'instant. Mes parents étaient figés, comme pétrifiés. Leur enfant doré venait d'être éclipsé par celle qu'ils n'avaient jamais vraiment remarquée. Et la lumière que Chloé adorait en brillait, enfin là où elle avait toujours été destinée à briller. L'instant d'après, je me suis retrouvée dans un salon latéral attenant à la salle principale. Autrefois, cette pièce, avec ses revêtements de velours, servait de coin douillet pour les festivités de mariage, mais elle s'était transformée en quartier général improvisé. Chloé, Antoine, mes parents et moi, les 4 personnes les plus proches de ma vie, me regardaient comme s'ils me voyaient pour la première fois. Tu ne pouvais pas attendre, n'est-ce pas? A sifflé Chloé, son maquillage impeccable contrastant avec la perte de contrôle. Il fallait absolument gâcher mon mariage. Je n'ai rien planifié, ai-je répondu d'une voix égale, essayant de rester calme. C'est toi qui as amené Richard Cole ici pour impressionner tes invités. Il se trouve que je suis la personne qu'il essayait désespérément de rencontrer. Ne déforme pas la réalité, a-t-elle rétorqué, les yeux brillants de colère. Tu m'as juste prise au dépourvu. Je me suis tournée vers mes parents, cherchant du soutien. Maman, papa, vous n'avez rien à dire. Ils ont échangé des regards coupables. Mon père s'est raclé la gorge, comme pour se donner du courage. Sophie, ma chérie, tu aurais dû nous le dire. Nous ne savions pas. Non, ai-je interrompu, et une amertume s'est fait entendre dans ma voix. Vous n'avez pas demandé. Pendant des années, vous n'avez pas demandé, parce que vous étiez trop occupé à tout investir en elle. Les larmes ont embué les yeux de ma mère, trahissant sa confusion. Nous essayions de l'aider à se relever. Elle avait besoin de soutien. Et moi? Ai-je lâché dans un rire amer. Les souvenirs brûlaient comme de l'eau bouillante. Je travaillais 80 heures par semaine, je mangeais des nouilles instantanées, je créais tout à partir de rien, pendant que vous, sans sourciller, signiez un contrat de location d'un appartement chic pour Chloé et payiez son MBA avec mes économies durement gagnées. Mon père s'est visiblement tendu, son visage se crispant. Nous avons toujours prévu de te rembourser cet argent, Sophie. Vous ne l'avez jamais fait, ai-je tranché, sans détourner le regard. Parce que vous n'avez jamais cru en moi. Vous pensiez que je n'étais capable de rien. Et maintenant que j'ai réussi, vous essayez de réécrire l'histoire. Chloé a croisé les bras sur sa poitrine,
son regard rempli d'une hostilité non dissimulée. Tu te crois meilleur que nous? Non, ai-je répondu doucement, mais fermement. J'ai toujours été meilleur. Simplement, vous refusiez de l'admettre. Antoine semblait complètement anéanti, comme s'il rêvait de se dissoudre dans l'air. Ma mère, chancelante, a fait un pas hésitant vers moi. Sophie, nous avons fait des erreurs. Nous voulions juste te protéger des problèmes. Le monde des affaires est cruel, surtout pour les femmes. Et pourtant, je suis là, ai-je rétorqué, sentant une vague de triomphe monter en moi. Je suis là, je prospère et je dirige une entreprise qui est sur le point de sauver votre précieux Sterling Industries de la faillite totale. Le silence qui a suivi était si dense qu'il semblait tangible, plus épais que les lourds rideaux de velours qui nous entouraient. Chaque son s'est arrêté, comme s'il craignait de briser l'équilibre fragile de la pièce. Chloé s'est effondrée dans un fauteuil, comme fauchée, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie non pas comme un grain de sable dans cette famille, mais comme la montagne que j'avais toujours été. 2 semaines plus tard, j'ai franchi le seuil de la salle de réunion de Sterling Industries, ce temple de verre et d'acier, une entreprise que j'avais considérée comme un modèle de réussite depuis mon enfance. Aujourd'hui, je suis venue pour bouleverser leur monde. J'étais vêtue d'un impeccable tailleur noir Armani, tissé de pouvoir. Plus aucune trace de la robe de mariée bleu marine et du sourire discret. Désormais, je dégageais une assurance, une détermination et une confiance inébranlables. Les membres du conseil d'administration étaient déjà à leur place, échangeant des regards nerveux. On pouvait lire sur leur visage un mélange de curiosité, d'inquiétude et de peur à peine dissimulée. Ils savaient tous qui j'étais. Richard Cole, assis à la tête de la table, m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise à côté de lui. Mademoiselle le maire, a-t-il dit en hochant brièvement la tête. Commençons. Je me suis assise, j'ai étalé mes documents et j'ai balayé l'assemblée du regard. Au cours des derniers mois, ai-je commencé, Aurora Consulting a mené une analyse approfondie de Sterling Industries, en examinant sa situation financière, sa structure de gestion et ses problèmes opérationnels. J'ai marqué une pause, laissant planer le silence, avant de prononcer les mots qui allaient bouleverser leur monde. Et nous sommes arrivés à une conclusion unanime. Sterling a un potentiel énorme, mais jusqu'à présent, elle a été gérée sur la base de liens familiaux plutôt que de professionnalisme. Aujourd'hui, cela prend fin. J'ai senti plusieurs membres du conseil d'administration se remuer sur leur siège, sentant le sol se dérober sous leurs pieds. J'ai continué, ma voix ferme et assurée, les rôles seront redéfinis. La compétence, la performance et une vision d'avenir seront les critères déterminants, et non les liens familiaux ou les relations personnelles. Derrière les murs de verre, je les ai vus, mes parents et Chloé, figés dans l'espace d'observation, comme des témoins dans une salle d'audience. Chloé avait l'air si petite et sans défense, comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Plus la fille en or baignant dans l'attention générale, mais simplement une employée attendant avec inquiétude une décision concernant son avenir. À partir du prochain trimestre, ai-je annoncé, nous allons procéder à une vaste réorganisation des départements. Les postes de direction superflus seront supprimés. Les employés talentueux auront la possibilité de progresser, uniquement sur la base de leur réalisation et de leur contribution à l'ensemble. Je leur ai laissé le temps d'assimiler ce qu'ils venaient d'entendre. Les regards, empreints d'incrédulité et de confusion, parlaient d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour punir qui que ce soit, ai-je ajouté, adoucissant le ton, mais sans pour autant renoncer à mon objectif. Nous sommes ici pour construire quelque chose de durable et de précieux. Et cela signifie renoncer à l'idée dépassée qu'un nom de famille peut servir de laissez-passer pour les échelons supérieurs du pouvoir. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, bientôt rompu par des hochements de tête approbateurs. Richard, se penchant vers moi, a chuchoté avec une surprise non dissimulée, « Vous êtes bien plus impitoyable que je ne le pensais. » Je lui ai adressé un sourire glacial. Pas impitoyable, simplement clairvoyante. Il a simplement souri en retour. « Et qu'en est-il de votre sœur ? » Une offre lui sera faite, ai-je répondu d'un ton égal. Le poste le plus modeste au sein du service des ventes. Si elle le souhaite, elle pourra prouver qu'elle mérite mieux. Derrière la paroi de verre, Chloé baissa les yeux, comme honteuse. Et à cet instant, pour la première fois dans ce bâtiment, je ne me suis pas sentie étrangère, ni exclue. J'étais l'architecte, la créatrice d'une nouvelle réalité. Le lendemain matin, de nouveaux contrats ont été envoyés. Un pour Chloé, un autre pour mon père, qui, il s'est avéré, occupait toujours un poste de consultant non mérité. Et un troisième pour ma mère, qui avait passé des années à affirmer que Sophie n'avait pas la moindre fibre entrepreneuriale, contrairement à sa sœur. Pendant 2 jours, ils sont restés silencieux. Le 3e jour, Chloé est apparue dans mon bureau.
Plus aucune trace des escarpins de créateur, du sourire suffisant et de l'aura d'invincibilité. Elle portait de simples ballerines, ses cheveux étaient négligemment noués en un chignon. Pour la première fois, je voyais la vraie Chloé, sans masque ni artifice. « Tu es sérieuse » a-t-elle demandé doucement, sa voix empreinte de confusion. Le plus bas échelon, tout recommençait à zéro. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, sentant une boule se former dans ma gorge. Oui, chez Aurora, nous repartons d'une page blanche, nous créons tout à nouveau. Son ton était hésitant, comme si elle se tenait au bord d'un précipice. Je ne sais pas si j'en ai la force. J'ai touché sa main, essayant de parler le plus doucement possible. Alors ne le fais pas. Tu as toujours le choix, souviens-toi-en. Elle baissa les yeux, comme réfléchissant à mes paroles, puis me regarda à nouveau. Dans ses yeux, on pouvait lire une détermination mêlée à la peur. Je veux essayer. Je ne veux pas qu'on me plaigne ou qu'on me fasse des concessions. Je veux prouver que je vaux quelque chose par moi-même. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une reconnaissance. Et c'était suffisant. Quelques jours plus tard, mes parents sont venus me voir. Sans reproche, sans arrière-pensée, juste pour parler. La voix de ma mère tremblait d'émotion et de regret. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais la plus grande d'entre elles est la façon dont nous t'avons traité, dont nous n'avons pas cru en toi. Je n'ai pas parlé de pardon. Je n'en avais pas besoin. J'avais besoin de la vérité, et je l'ai eue. Le reste n'avait pas d'importance. Tard dans la soirée, seul dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du haut de mon bureau. Il y avait le médaillon de ma grand-mère. Je l'ai ouvert et j'ai découvert un minuscule mot, écrit de sa main, datant de l'époque où je n'avais que 23 ans. Je me sentais alors perdue, désillusionnée et incertaine quant à mon avenir. Le mot ne contenait qu'une seule phrase. Le succès n'est pas ceux qui croient en toi à la fin. C'est la force de ta propre conviction au commencement. Elle croyait en moi quand le monde entier m'avait abandonnée. Maintenant que le monde applaudissait, cela n'apportait pas le soulagement d'un vainqueur. La véritable victoire résidait dans le fait que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation pour faire le premier pas. Un regard balayant l'horizon m'a éclairé. Les années où l'on m'a rayé de la carte ne m'avaient pas brisé, mais forgé. Je n'ai pas répondu à leurs sombres attentes. Je suis devenue une force destructrice. Ils ne l'avaient pas prévu, et moi, je ne faisais que gagner en puissance.